C'est d'ici que traînait Faudil. Dans le quartier de l'Epeul à Roubaix, Amin El-Bailly était le voisin de Faudil Tahar Aouidat, le djihadiste français condamné à mort en Irak ce matin. Sa propre sœur a été recrutée par ce djihadiste en Syrie. Amin El-Bailly demande qu'il soit jugé en France pour obtenir des explications. Faudil, il a connu Abdelhamid Abaoud, qui était l'un des auteurs des attentats de 2015 et de 2016 en France et en Belgique. Faudil Tahawidat a des informations qui permettront aujourd'hui aux familles victimes des attentats d'avoir droit à un procès. Ces hommes là-bas, qui sont détenus là-bas, ils ont des informations sur la commission des attentats, sur la participation ou pas de certaines personnes. Vianney Ouraghi et Faudil Tahar Aouidat, ces deux nordistes ont été condamnés à mort ce matin par le tribunal de Bagdad. Depuis le début de l'année, 13 Français accusés d'avoir combattu dans les rangs de Daesh ont été transférés de la Syrie vers l'Irak pour y être jugés. La position du gouvernement français est claire. Aucun ressortissant djihadiste ne sera rapatrié. Aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale en répondant à une question au gouvernement. La justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente. Plusieurs ONG et juristes critiquent la position ambiguë de la France sur la peine de mort. C'est la France elle-même qui a demandé à ce que ses ressortissants français qui étaient en Syrie soient transférés vers l'Irak, en connaissance de cause, en sachant que la peine de mort y est appliquée pour les jeunes ayant rejoint le groupe État islamique. Donc si la France avait voulu que ses ressortissants échappent à la peine de mort, elle n'aurait jamais dû les transférer vers l'Irak. L'avocat prévoit de se rendre à Bagdad pour faire appel des condamnations à mort. 9 djihadistes français ont déjà été condamnés à la peine capitale en Irak.